Saviez-vous que 6 hommes ont poussé leur arrogance jusqu'à défier Allah lui-même, au point de provoquer la descente de l'ange Jibril en personne pour les châtier? Leur fin fut terrible, une démonstration terrifiante de la justice divine. Imaginez un peu. Ce n'est pas un ange ordinaire qui fut envoyé, mais l'archange Jibril lui-même, armé de la colère d'Allah. Le premier de ces hommes, Al-Walid ibn al-Mughira, se moquait du prophète, paix et bénédiction sur lui. Sa punition? Une simple égratignure au pied causée par une flèche. Mais cette blessure banale s'infecta et se propagea dans tout son corps, le rongeant de l'intérieur jusqu'à ce que mort s'ensuive. Un rappel brutal que même la plus petite cause peut avoir des conséquences dévastatrices par la volonté d'Allah. Le deuxième, Al-Aswad ibn Abd Yaghuth, subit un sort tout aussi effroyable. Alors qu'il revenait de voyage, il fut frappé par un vent brûlant qui noircit son visage. Devenu méconnaissable pour sa propre famille, il erra sous un soleil de plomb, dévoré par une soif que rien ne pouvait étancher, jusqu'à ce que son corps ne soit plus qu'une coquille vide. Le troisième, Al-Aswad ibn al-Muttalib, qui se plaisait à insulter le prophète, fut affligé d'une maladie étrange. Son ventre commença à gonfler, rempli d'un liquide jaune, comme s'il avait bu l'océan tout entier. La pression devint insupportable, et son corps finit par éclater dans une agonie atroce. Une fin humiliante pour un homme rempli d'orgueil. Et ce n'est pas tout. Le quatrième, Al-Harith ibn al-Tulatila, fut frappé de cécité. Alors qu'il marchait, Jibril lui perça les yeux avec une épine invisible. La douleur fut fulgurante, et il perdit la vue instantanément, plongeant dans une obscurité éternelle avant de mourir. Le cinquième, Al-As ibn Wa'il, connu pour sa haine envers le prophète, se piqua le pied sur une épine. Mais ce ne fut pas une simple blessure. De cette petite plaie, le sang se mit à couler, encore et encore. Un flot incessant que rien ne pouvait arrêter. Il se vida littéralement de son sang jusqu'au dernier souffle, payant le prix de son hostilité. Mais le sixième homme, le plus cruel, le plus tyrannique de tous, Abu Lahab, fit trembler Jibril lui-même. Pourquoi l'archange a-t-il ressenti une telle peur face à cet homme? Quelle était la nature de son crime pour provoquer une telle réaction du messager céleste? La réponse se trouve dans le Coran, dans une sourate qui lui est entièrement dédiée. La fin d'Abu Lahab et de sa femme est une leçon glaçante sur les conséquences de l'inimitié envers Allah et son messager. Ces récits ne sont pas de simples histoires. Ils sont un avertissement puissant, une preuve de la justice implacable d'Allah et de la fragilité de l'homme face à la puissance divine. Ils nous rappellent de rester humbles et de craindre le châtiment de notre Créateur. Si ces récits qui secouent l'âme vous ont touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Récits islamiques épiques et de liker cette vidéo. Partagez ce rappel pour qu'il atteigne le plus grand nombre de nos frères et sœurs. Que la paix soit sur vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, et bienvenue sur Récits islamiques épiques. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire d'un homme dont la richesse était aussi vaste que son arrogance. Un homme qui a appris de la manière la plus dure que le pouvoir terrestre n'est qu'une illusion face à la justice divine. C'est l'histoire d'Al-As bin Saïd. Imaginez Al-As bin Saïd, un des seigneurs les plus influents de Quraysh. Il était l'incarnation même de la richesse et du pouvoir. Ses caravanes, semblables à des rivières d'or, traversèrent le désert, chargées d'épices rares, de soies précieuses et de trésors inestimables. Il vivait dans un luxe que peu pouvaient imaginer, chaque jour étant une démonstration de sa puissance. Mais cette opulence avait nourri en lui un orgueil démesuré et un mépris profond pour le message de vérité apporté par le prophète Muhammad. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Al-As bin Saïd ne se contentait pas de rejeter le message de l'islam. Il se délectait de le tourner en ridicule. Avec un sourire suffisant, il qualifiait le prophète de fou du désert. Ses paroles cruelles résonnant dans les assemblées de Quraysh, encourageant les autres à se moquer et à persécuter les premiers musulmans. Il pensait que sa richesse et son statut le plaçaient au-dessus de tout, y compris de la vérité divine. Un jour, alors que le prophète, que la paix soit sur lui, endurait ses insultes avec sa patience habituelle, l'ange Jibril apparut à ses côtés. Au moment où Al-As bin Saïd passait, se pavanant avec arrogance,
Jibril fit un simple geste en direction de sa tête et dit au prophète « Je m'en suis occupé pour toi ». Une déclaration simple mais lourde de conséquences divines. Le prophète, confiant en Allah, continua sa mission, sachant que la justice prendrait son cours. Peu de temps après, Alas bin Saïd entreprit un voyage vers la ville de Taïf. C'était un trajet qu'il avait fait de nombreuses fois, mais ce jour-là, le soleil semblait différent. Il brûlait avec une intensité inhabituelle, un feu céleste qui semblait le viser personnellement. Le sable du désert renvoyait une chaleur insupportable. Subitement, alors qu'il marchait sous ce soleil de plomb, une douleur fulgurante le frappa à la tête. C'était une insolation, mais pas comme les autres. C'était le début de son châtiment. Son état se dégrada rapidement. Sa peau, autrefois lisse et soignée, commença à noircir, se carbonisant comme si elle avait été touchée par le feu. Son visage, autrefois fier et reconnaissable, devint méconnaissable, tordu par la douleur et la maladie. Il était devenu une ombre de lui-même, une créature hideuse que personne ne pouvait identifier. Dans un état pitoyable, il réussit à rentrer chez lui, espérant trouver refuge et réconfort. Mais lorsqu'il frappa à sa propre porte, sa femme, celle qui partageait sa vie et sa richesse, ouvrit et recula avec horreur. « Qui es-tu, mendiant défiguré ? Va-t'en d'ici !» lui cria-t-elle, incapable de reconnaître son propre mari dans cette figure monstrueuse. Il hurla son nom désespéré. « C'est moi, c'est Alas !» Mais ses cris étaient vains. Elle claqua la porte, le laissant seul sur le seuil de sa propre maison, rejeté et abandonné. Dehors, sous le même soleil qui l'avait frappé, une nouvelle torture commença. Une soif terrible, inextinguible, s'empara de lui. Il se sentait consumé de l'intérieur, comme si tout son corps était en feu. Il but de l'eau, encore et encore, mais chaque gorgée était inutile. C'était une soif qui ne venait pas du corps, mais de l'âme, une soif spirituelle que rien sur terre ne pouvait étancher. Il continua à boire frénétiquement, son ventre se gonflant d'eau. Mais la sensation de brûlure persistait, devenant de plus en plus intense. Il mourut là, seul, déshydraté malgré l'eau qu'il avait bue, sous le regard impitoyable du soleil. Une fin atroce, une humiliation publique pour celui qui avait passé sa vie à humilier les autres. L'histoire d'Al-As bin Saïd est un rappel puissant pour nous tous. Sa fin tragique nous montre que la richesse matérielle et le statut social ne sont d'aucune protection contre le jugement d'Allah. Le soleil de la vérité finit toujours par brûler ceux qui se moquent et qui vivent dans l'arrogance. Cette histoire nous pousse à réfléchir. Nos paroles, nos jugements et nos moqueries envers les autres ne risquent-ils pas de nous laisser, nous aussi, assoiffés spirituellement, incapables de trouver la paix et la miséricorde d'Allah? Méditons sur ce récit et demandons à Allah de nous préserver de l'orgueil et de l'arrogance, et de guider nos langues pour qu'elles ne prononcent que des paroles de bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché et vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de liker et de partager pour que ce rappel puissant atteigne le plus grand nombre de nos frères et sœurs. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne, Récits islamiques épiques, pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Que la paix d'Allah soit sur vous. Au milieu des assemblées bruyantes de la Mecque, où les nobles de Quraïch complotaient dans l'ombre des idoles de pierre, se tenait Al-Harith bin Qaïs, un homme dont la langue acérée était plus tranchante qu'une lame forgée dans les forges les plus chaudes du désert. Ce seigneur issu d'une lignée respectée n'était pas seulement riche en biens matériels. Ses entrepôts regorgeaient d'épices venues d'Inde et de tissus fins d'Égypte, mais il excellait dans l'art de la moquerie, transformant chaque parole du prophète en une farce publique. Muhammad rêve éveillé. Ces paroles ne sont que des contes pour enfants effrayés par le tonnerre, lançait-il lors des marchés bondés, incitant les foules à rire aux éclats, semant le doute comme du sable dans le vent. Son rire résonnait comme un écho maléfique, ébranlant les cœurs faibles et renforçant l'opposition farouche contre l'islam naissant. Al-Harith ne se contentait pas de paroles, il orchestrait des campagnes d'humiliation. Il rassemblait les jeunes de Quraïch pour parodier les prières du prophète, imitant ses gestes avec une cruauté théâtrale, transformant la dévotion en spectacle grotesque. « Regardez comment il se prosterne devant un Dieu invisible » hurlait-il.
et les rires fusaient, masquant la peur grandissante face à la vérité qui perçait leurs armures d'orgueil. Le prophète, avec sa patience infinie, endurait, mais chaque insulte était une flèche empoisonnée dans son cœur noble. Allah, le témoin de tout, observait, et sa justice, lente mais inexorable, se préparait à frapper. Un jour fatidique, alors que le prophète se tenait en méditation, l'ange Jibril descendit une fois de plus, son aura divine illuminant les alentours comme un lever de soleil prématuré. À ce moment précis, Al-Harith passa, un sourire narquois aux lèvres, prêt à lancer une nouvelle pique. Jibril, avec une gravité angélique, demanda « Ô Muhammad, comment trouves-tu cet ennemi d'Allah ?» Le prophète répondit avec une profonde tristesse « C'est un serviteur rebelle. » D'un geste simple mais puissant, Jibril pointa le ventre d'Al-Harith. « Je t'en ai débarrassé, » murmura-t-il, et l'air sembla se charger d'une tension invisible, comme juste avant une tempête du désert. Le destin d'Al-Harith venait d'être scellé. Peu de temps après, lors d'un banquet somptueux où Al-Harith festoyait avec ses alliés, célébrant le retour triomphal d'une caravane, il mordit dans un poisson salé, un mets ordinaire pour un homme de son rang. La chair était savoureuse, mais à peine l'eut-il avalée qu'une soif dévorante s'empara de lui. « De l'eau !» cria-t-il, vidant une jarre entière. Mais la soif persistait, tel un feu intérieur qui refusait de s'éteindre. Il but encore et encore, des litres entiers, mais rien n'y faisait. Son estomac commença à gonfler, distendu par ce liquide incessant, tandis que sa gorge brûlait comme si des braises y étaient logées. « Plus d'eau !» suppliait-il, complètement paniqué, alors que ses serviteurs accouraient avec des outres pleines. Heure après heure, la torture s'intensifia. Son ventre enfla démesurément, comme un ballon sur le point d'éclater, sa peau tendue à l'extrême, ses veines saillantes, offrant un spectacle horrifiant à ses invités qui, terrifiés, se mirent à fuir. Al-Harith hurlait, arrêtez cette soif maudite. Mais l'eau qu'il ingurgitait ne faisait qu'amplifier son supplice, son corps se transformant en une outre vivante, prête à exploser à chaque gorgée. Les médecins, appelés en urgence, diagnostiquèrent une malédiction. Totalement impuissant face à cette agonie surnaturelle. Finalement, son estomac céda dans un craquement sinistre et il mourut dans une mare de son propre fluide. Une fin abjecte pour un homme qui avait bâti sa réputation sur l'orgueil et la moquerie. Cette mort n'était pas un simple accident, c'était le décret d'Allah exécuté par son messager angélique. Une simple pièce de poisson salé, symbole de la gloutonnerie terrestre, était devenue l'instrument de la justice divine. Al-Harith, qui se moquait de la soif spirituelle des croyants, a goûté à une soif physique insurmontable et inextinguible. Sa chute nous rappelle une leçon puissante. Les moqueries que l'on sème nourrissent un feu intérieur qui finit par consumer l'âme de celui qui les prononce. Réfléchissez. Vos paroles blessantes pourraient-elles invoquer une soif divine? L'histoire d'Al-Harith nous avertit que la langue est une arme à double tranchant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Récits islamiques épiques et de liker cette vidéo pour que ce rappel essentiel atteigne le plus grand nombre de musulmans possible. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Récits islamiques épiques. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire poignante de l'aube de l'islam, une leçon sur l'orgueil et les conséquences de la moquerie. C'est l'histoire d'Al-Aswad bin Abd Yaghuth, un homme dont la puissance n'avait d'égal que son arrogance face à la vérité. Imaginez la Mecque, à une époque où le message de l'islam commençait à peine à illuminer les cœurs. Au milieu des tribus puissantes, un homme se distinguait par sa stature et son influence. Al-Aswad bin Abd Yaghuth. Il n'était pas juste un homme ordinaire, il était un chef, un géant parmi les Qurayshites. Sa parole pesait lourd, ses décisions pouvaient sceller des alliances ou déclencher des conflits. Dans cette société tribale, son rang lui conférait un pouvoir immense, une autorité que peu osaient contester. Les tentes du désert semblaient trembler lorsqu'il parlait. C'était un homme de prestige, respecté pour sa force et craint pour son caractère impitoyable. Mais ce pouvoir, il l'a utilisé de la pire des manières lorsque la lumière de la prophétie a commencé à briller à travers le prophète Muhammad. Paix et bénédiction sur lui. Al-Aswad ne s'est pas contenté de rejeter le message. Il en a fait une cible personnelle. Ses moqueries étaient parmi les plus virulentes et les plus cruelles. Il ne ratait aucune occasion de tourner en dérision le prophète et les révélations divines.
Il ne se cachait pas pour le faire, il le faisait en public, avec une audace et un mépris choquants. Imaginez la scène, le prophète partageant les versets sacrés du Coran, des paroles qui faisaient pleurer les croyants et apaisaient les âmes. Al-Aswad, lui, prenait ces mêmes versets et les transformait en chansons burlesques, en parodies grotesques. Il imitait la posture du prophète, singeait ses paroles et encourageait les jeunes, impressionnés par son charisme, à se joindre à ce blasphème collectif. Son rire puissant résonnait dans les vallées, un rire qui cherchait à éteindre la lumière d'Allah. Muhammad prétend voir des anges, moi je ne vois que des mirages dans le désert, tonnait-il devant la foule, son arrogance ne connaissant aucune limite. Il organisait des rassemblements spécifiquement pour ridiculiser les quelques musulmans, les pointant du doigt, les humiliant, semant la discorde et renforçant l'opposition contre ce message de paix et de soumission à un Dieu unique. Chaque nouvelle révélation était pour lui une nouvelle occasion de se moquer. Chaque converti une nouvelle cible pour sa cruauté. Sa maison était devenue un quartier général de la diffamation. Face à cette haine incessante, comment réagissait le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui? Avec une patience et une noblesse qui le caractérisaient. Il endurait les insultes, il supportait les moqueries, et au lieu de répondre par la colère, il levait ses mains vers le ciel et priait pour leur guidance. Il espérait qu'un jour, Al-Aswad et les autres ouvriraient leur cœur à la vérité. Il voyait en eux non pas des ennemis à détruire, mais des âmes égarées à sauver. C'était là toute la miséricorde du messager d'Allah. Mais la patience a ses limites, non pas celle du prophète, mais celle de la justice divine. Allah, le Tout-Puissant, voit tout, entend tout. Il a vu la souffrance de son prophète et la persécution des croyants. Il a vu l'orgueil démesuré d'Al-Aswad, qui s'enfonçait chaque jour un peu plus dans l'obscurité. Et Allah a décidé que le temps de l'avertissement était terminé. Le décret divin est tombé. Un jour, alors que le prophète passait, Al-Aswad lui jeta un regard plein de défi et de mépris, comme à son habitude. À ce moment précis, l'ange Jibril, Gabriel, descendit auprès du prophète. Il pointa son doigt en direction des yeux d'Al-Aswad et dit simplement au prophète « Je t'en ai débarrassé ». Une phrase simple, mais lourde de conséquences. Personne n'a rien vu. Personne n'a rien senti. Al-Aswad a continué sa journée, ignorant totalement que son sort venait d'être scellé par une puissance céleste. Plus tard, Al-Aswad rentra chez lui. Il était entouré de ses fils, dans le confort de sa demeure, probablement en train de se vanter de ses dernières moqueries contre les musulmans. Et soudain, tout a basculé. Une douleur fulgurante, aiguë, lui transperça les yeux. Il se mit à hurler, une clameur de pure agonie qui glaça le sang de ses enfants. « Retirez les épines de mes yeux, elles me transpercent, sortez-les » criait-il, le visage déformé par la souffrance. Ses fils, paniqués, se précipitèrent vers lui. Ils examinèrent ses yeux avec soin, cherchant la cause de cette douleur insupportable. Mais ils ne trouvèrent de rien. Absolument rien. Pas une égratignure, pas une poussière, encore moins des épines. « Père, il n'y a rien. Tes yeux sont intacts, » lui dirent-ils, désemparés. Mais pour Al-Aswad, la douleur était bien réelle. La sensation s'intensifia. Il la décrivait comme des aiguilles chauffées à blanc qu'on lui enfonçait sans cesse dans les globes oculaires. La douleur était si atroce qu'il perdit tout contrôle. Le sang se mit à couler sur ses joues, mais la torture interne ne cessait pas. « Les épines me tuent! Elles me tuent !» hurlait-il, se débattant comme un animal pris au piège. Et puis, en l'espace de quelques minutes, la lumière s'est éteinte. Sa vue, qui lui permettait de regarder les croyants avec tant de mépris, lui fut retirée. Une cécité totale et soudaine l'enveloppa dans des ténèbres éternelles. Lui, l'homme si puissant, si arrogant, était désormais aveugle et impuissant. Paniqué, il trébucha dans sa propre maison, criant, suppliant, mais personne ne pouvait l'aider. La punition divine était en marche, et rien ne pouvait l'arrêter. Son agonie fut brève mais terrible. Il mourut là, dans la souffrance et l'obscurité,
ses yeux crevés par une force qu'il avait passé sa vie à nier. Quelle leçon terrifiante dans cette histoire. La punition d'Al-Aswad était une métaphore parfaite de son crime spirituel. Il a reçu des épines invisibles dans ses yeux physiques parce qu'il refusait de voir la vérité évidente qui était devant ses yeux spirituels. Il a choisi de rester aveugle au message d'Allah, alors Allah l'a rendu physiquement aveugle avant de lui prendre la vie. Sa mort, rapide, violente et humiliante, est un symbole puissant de la façon dont l'aveuglement spirituel peut mener à la ruine physique et éternelle. Cette histoire nous force à nous poser une question essentielle. Et nos yeux spirituels? Comment les utilisons-nous? Sont-ils ouverts à la vérité, à la guidance, à la miséricorde d'Allah? Ou bien, comme Al-Aswad, nous moquons-nous de ce que nous ne comprenons pas? Rejetons-nous la vérité par orgueil ou par ignorance? L'histoire d'Al-Aswad est un avertissement intemporel. L'ignorance volontaire, le choix de fermer les yeux et le cœur à la lumière, ne mène qu'à l'obscurité, que ce soit dans cette vie ou dans l'au-delà. Puissions-nous tirer les leçons de ce récit et prier Allah d'ouvrir nos yeux et nos cœurs à sa lumière et à sa guidance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Récits islamiques épiques pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo pour que ce rappel puissant atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Assalamu alaikum. Voici le 7e chapitre de notre série sur les plus grands tyrans de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler du 6e, le plus terrible de tous, celui qui a même fait trembler l'archange Jibril lui-même, Fir'aun, le pharaon d'Égypte. Sa tyrannie dépassait de loin celle des 5 tyrans que nous avons déjà vus. C'était un homme qui s'est autoproclamé Dieu, son empire s'étendant aussi loin que les terres fertiles du Nil. Imaginez son arrogance lorsqu'il déclarait à son peuple « Je suis votre Seigneur suprême ». C'est sous son règne que les nouveau-nés des enfants d'Israël étaient massacrés. Un peuple entier réduit en esclavage, subissant les pires humiliations. Face à cette oppression, Allah a envoyé le prophète Moïse, armé de miracles divins pour le défier. Mais Pharaon, aveuglé par son orgueil, n'a vu que de la supercherie. Sorcier, se moquait-il, rejetant chaque signe, chaque avertissement. Allah a alors envoyé plaie après plaie sur l'Égypte, les sauterelles, les grenouilles, le sang, des signes clairs pour quiconque voulait voir. Mais le cœur de Pharaon était scellé, endurci par des années d'arrogance et de désobéissance. Il persistait dans son égarement, refusant de libérer le peuple d'Israël. Le point culminant de cette confrontation épique a eu lieu au bord de la mer Rouge. Moïse et son peuple, acculés, semblaient piégés entre la mer déchaînée et l'armée féroce de Pharaon qui les poursuivait. C'est alors que, sur l'ordre d'Allah, Moïse frappa la mer de son bâton. Un miracle stupéfiant se produisit. La mer se fendit en deux, créant un chemin sec au milieu des flots, avec des murs d'eau s'élevant de chaque côté. Les enfants d'Israël s'engagèrent, marchant vers leur salut. Pharaon, en voyant ce spectacle incroyable, hésita un instant. Son orgueil combattait la peur qui commençait à naître en lui. C'est là qu'un événement extraordinaire s'est produit, rapporté dans nos traditions. L'archange Jibril, sous la forme d'un cavalier montant une magnifique jument, se plaça devant le cheval de Pharaon. Le cheval du tyran, attiré par la jument, se lança à sa poursuite, entraînant Pharaon et toute son armée sur le chemin sec au milieu de la mer. Ils étaient tombés dans le piège divin. Une fois que le dernier soldat de Pharaon fut engagé dans le passage, Allah ordonna à la mer de se refermer. Les murs d'eau s'effondrèrent sur eux, engloutissant le tyran et son armée dans un tourbillon mortel. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors que Pharaon se noyait, luttant pour sa dernière bouffée d'air, Jibril lui-même fut pris d'une crainte immense. Il s'approcha du tyran agonisant et lui fourra de la boue de la mer dans la bouche. Pourquoi un acte si étrange de la part d'un archange? Jibril expliqua plus tard « J'ai eu peur qu'en cet instant ultime, il prononce les mots « La ilaha illallah ». Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et que par sa miséricorde infinie, Allah lui pardonne. Et en effet, Pharaon, dans un gargouillement désespéré, tenta de prononcer sa foi « Je crois qu'il n'y a d'autre Dieu que celui en qui les enfants d'Israël ont cru ». Mais il était trop tard. Une voix divine lui répondit « Maintenant ? Alors que tu as désobéi auparavant et que tu as été du nombre des corrupteurs ?
Son repentir, dicté par la certitude de la mort et non par une foi sincère, fut rejeté. Cependant, Allah, dans sa sagesse, a promis de préserver son corps pour qu'il devienne un signe pour les générations futures. Un rappel tangible du sort réservé aux tyrans arrogants. Cette histoire est riche d'enseignements. La peur de Jibril nous révèle quelque chose de fondamental sur la nature divine. La miséricorde d'Allah est si vaste, si insondable, qu'un seul instant de repentir véritable et sincère peut effacer une vie entière de péchés, même les plus graves. Cela nous pousse à réfléchir. Si même le plus grand des tyrans aurait pu être pardonné, quelle est notre excuse pour ne pas nous repentir? N'attendons pas qu'il soit trop tard, que la mort frappe à notre porte. Le destin de Pharaon est un avertissement éternel. L'orgueil et l'arrogance ne mènent qu'à la noyade de l'âme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce rappel vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Récits islamiques épiques, de liker et de partager cette vidéo pour que ce message puissant atteigne le plus grand nombre de musulmans possible. Que la paix soit sur vous. Bienvenue, chers frères et sœurs, dans ce nouvel épisode de Récits islamiques épiques. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un récit poignant, un avertissement solennel qui résonne à travers les âges. Nous allons explorer l'histoire de 6 individus et de leur fin tragique. Une fin qui n'était pas le fruit du hasard, mais un signe éclatant de la justice divine. Il s'agit d'une leçon sur l'orgueil, le blasphème et la miséricorde infinie d'Allah, qui est aussi le juge suprême. Vous vous souvenez peut-être des récits où des prophètes ont été tournés en dérision. L'histoire que nous abordons aujourd'hui est l'une des plus frappantes illustrations de la protection qu'Allah accorde à ses messagers. Face aux moqueries incessantes et au mépris affiché envers le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, 6 personnes se sont particulièrement distinguées par leur arrogance. Leur nom résonne comme un avertissement. Al-Aswad ibn Abd Yaghouth, Al-Walid ibn Al-Mughira, Al-Aswad ibn Al-Muttalib, Al-Harith ibn Qais, Al-As ibn Wa'il et Al-Harith ibn Al-Tulatila. Leur histoire commence à la Mecque, un lieu où la vérité nouvelle de l'islam se heurtait à l'hostilité enracinée du polythéisme. Ces hommes, influents et orgueilleux, ne se contentaient pas de rejeter le message. Ils le ridiculisaient publiquement, s'acharnant sur le prophète avec une cruauté sans borne. Ils pensaient que leur statut et leur richesse les mettaient à l'abri de toute conséquence. Ils se trompaient lourdement. Leur mépris avait atteint un point de non-retour, et une intervention divine était imminente. Un jour, alors que le prophète accomplissait le tawaf autour de la Kaaba, l'ange Jibril, alayhi salam, lui apparut. À chaque fois que l'un de ses moqueurs passait, le prophète se plaignait de son comportement à Jibril. Et à chaque fois, Jibril faisait un geste subtil, un simple signe en direction de l'arrogant moqueur, un geste qui scellerait son destin. Pour chacun d'eux, une fin terrible et unique fut décrétée. Une fin qui correspondait ironiquement à la nature même de leur orgueil et de leurs actes. Le premier, Al-Aswad ibn al-Muttalib, se moquait du prophète en disant « N'est-il pas devenu un roi aujourd'hui ?» Il était aveuglé par son arrogance. Et quelle fut sa punition? Jibril pointa ses yeux et il devint aveugle. Il commença à se cogner la tête contre les murs, incapable de voir, jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Son monde, autrefois rempli de mépris, fut plongé dans une obscurité éternelle. Le deuxième, Al-Aswad ibn Abd Yaghouth, était connu pour sa suffisance. Jibril pointa son ventre. Une soif inextinguible s'empara de lui. Il buvait encore et encore, mais l'eau ne le soulageait pas. Il criait « La soif me tue » jusqu'à ce que son ventre éclate, mettant fin à sa vie dans une agonie inimaginable. L'eau, source de vie, devint l'instrument de sa destruction. Le troisième, Al-Walid ibn Al-Mughira, un homme fier de sa stature, passa près d'un forgeron. Son vêtement s'accrocha à une flèche fraîchement aiguisée. Une petite égratignure sur sa cheville, apparemment insignifiante. Mais Jibril avait pointé cette blessure. Elle s'infecta et il saigna jusqu'à la mort. Lui, qui se croyait intouchable, fut terrassé par une blessure minuscule. Un rappel que la puissance d'Allah réside dans les plus petites choses. Vint ensuite Al-As ibn Wa'il. En voyage, il mit le pied sur une épine. Jibril avait désigné son pied. L'épine,
si petite, provoqua une inflammation si terrible que son pied enfla jusqu'à atteindre la taille de son cou. Il mourut de cette blessure apparemment banale, prouvant que nul ne peut échapper à son destin, même par le plus petit des maux. Al-Harith ibn Qays, lui, fut frappé d'une manière tout aussi étrange. Un liquide jaune et nauséabond se mit à couler de sa tête, par le nez et la bouche. C'était le signe de Jibril sur sa tête. Il périt dans la souillure, une fin humiliante pour un homme qui avait passé sa vie à souiller la vérité par ses paroles. Enfin, Al-Harith ibn al-Tulatila. Il sortit un jour sous un soleil de plomb. La chaleur était si intense qu'elle lui noircit la tête, comme si elle avait été brûlée. Jibril avait pointé son crâne. Il rentra chez lui, transformé par le feu du ciel, et succomba à cette insolation foudroyante. Le soleil, signe de la création d'Allah, devint l'agent de sa punition. Ces 6 morts, si spécifiques et si terribles, par cécité, soif insatiable, saignement, épines, infection et insolation, ne sont pas des coïncidences. Elles sont des manifestations claires de la justice divine. Chaque châtiment était une réponse directe à l'arrogance et aux moqueries de ces hommes. Allah, dans sa sagesse, a montré que celui qui défie ses prophètes se défie lui-même. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ce récit puissant? La première est que l'orgueil mène inévitablement à la chute. Ces hommes étaient puissants, respectés, mais leur arrogance les a aveuglés et les a conduits à leur perte. La deuxième est que la protection d'Allah sur ses prophètes est absolue. Se moquer d'eux, c'est s'attirer la colère du Tout-Puissant. Dans notre monde moderne, les blasphèmes et les moqueries envers la religion et ses symboles sont devenus monnaie courante, souvent sous couvert de liberté d'expression. Ce récit nous rappelle que les paroles ont un poids immense. Chaque mot que nous prononçons est enregistré. Demandons-nous, nos paroles, nos blagues, nos publications sur les réseaux sociaux respectent-elles les limites fixées par Allah? Ou défions-nous, même sans le vouloir, sa majesté? L'histoire de ces 6 hommes n'est et pas de n'importe quelle manière. Leur mort était si soudaine, si grotesque, qu'elle semblait tout droit sortie d'un cauchemar divin. Ces événements allaient transformer la Mecque à jamais et renforcer la foi des croyants d'une manière spectaculaire. Commençons par Al-Walid ibn al-Mughira, l'un des hommes les plus riches et les plus respectés de la Mecque. Il se moquait ouvertement du prophète, l'appelant magicien ou poète. Une blessure insignifiante, penserait-on. Mais cette égratignure s'infecta et se mit à saigner sans jamais s'arrêter. Il se vida littéralement de son sang comme un animal égorgé, jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Ensuite, il y a Al-As ibn Wa'il. Il était connu pour son arrogance et son mépris envers les musulmans, notamment envers le prophète après la mort de son fils, l'appelant Al-Abtar, celui qui n'a pas de postérité. Là encore, une blessure banale. Mais l'infection qui suivit fut fulgurante. Son corps se mit à enfler, puis à pourrir alors qu'il était encore en vie. Une odeur insoutenable se dégageait de lui, au point que sa propre famille ne pouvait plus l'approcher. Le troisième moqueur, Al-Aswad ibn al-Muttalib, aimait particulièrement se moquer de l'apparence des compagnons du prophète. Un jour, il sortit de chez lui, mais le soleil le frappa d'une chaleur si intense que son visage et son corps devinrent noirs comme du charbon. Pris d'une soif inextinguible, il retourna chez lui en criant « De l'eau, de l'eau !» Sa famille lui apporta des jarres entières, mais rien ne pouvait étancher sa soif. Il but et but, jusqu'à ce que son estomac explose littéralement, le tuant sur le coup. Il est mort de soif au milieu de l'abondance.
Le quatrième, Al-Aswad ibn Abd Yaghut, était un autre pilier de l'opposition. Mais personne ne voyait rien. Il décrivait des visions terrifiantes, comme si des démons le tourmentaient. Il devint complètement aveugle en quelques instants et mourut peu après, dans la folie et la terreur. Enfin, Al-Harith ibn Qais. Un jour, il mangea un poisson salé et fut pris d'une soif dévorante. Comme Al-Aswad ibn al-Muttalib, il se mit à boire de l'eau sans pouvoir s'arrêter. Son ventre gonfla jusqu'à éclater, provoquant une mort horrible et humiliante. Ces morts n'étaient pas des coïncidences. C'étaient des signes clairs, des avertissements gravés dans la chair et le sang. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Son corps pourrissait vivant, et Al-Walid, une simple égratignure l'a vidé de son sang. Les assemblées de Quraysh, autrefois lieu de débats arrogants, se transformèrent en réunions anxieuses. Les nobles qui riaient des plaisanteries de ces hommes sentaient maintenant un froid glacial leur parcourir l'échine. Certains disaient « C'est la malédiction de Muhammad. Son Dieu les a frappés d'une main invisible. » D'autres, plus prudents, commençaient à douter de leur propre incrédulité. Comment expliquer des morts si précises, si humiliantes? Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction soient bonnes sur lui, n'a pas jubilé. Il a utilisé ces événements comme des leçons vivantes. Il rappela à ses compagnons le verset du Coran qui venait d'être révélé. « Nous te suffisons, certes, contre les moqueurs, ceux qui placent avec Allah une autre divinité. Mais ils sauront bientôt. » Ces châtiments n'étaient pas une simple vengeance. Ils étaient une miséricorde pour les cœurs ouverts, une preuve éclatante pour ceux qui cherchèrent la vérité. Les fils d'Alas ibn Wa'il, dont le futur grand compagnon Amr, ont assisté à la décomposition de leur père. Cette vision d'horreur a semé le doute dans leurs esprits. Si les idoles ne pouvaient même pas protéger leurs adorateurs les plus puissants, quel pouvoir avaient-elles réellement? Le doute a commencé à s'installer. Des conversions discrètes ont eu lieu. Une femme, voyant l'un de ces châtiments, abandonna ses idoles familiales. L'ange Jibril, Gabriel, a joué un rôle clé. Cela montrait la proximité divine avec le prophète et la facilité avec laquelle Allah peut anéantir les tyrans. La peur qui s'était emparée des Qurayshites leur offrit un répit temporaire. Ils virent dans ces morts la confirmation éclatante de la vérité de leur message et de la protection divine dont jouissait leur prophète. L'onde de choc s'est étendue bien au-delà de la Mecque. Les caravanes ont transporté ces récits jusqu'à Médine, Taïf et d'autres régions. Des tribus lointaines, en entendant ces histoires incroyables, ont envoyé des délégations pour vérifier les faits. La graine de l'islam a ainsi été semée dans des cœurs que le prophète n'avait même pas encore rencontrés. Cette histoire nous rappelle une vérité intemporelle. À notre époque, où la moquerie est si facile, notamment en ligne, ces événements nous enseignent que rien n'échappe à Allah. Chaque parole, chaque acte est enregistré. Les châtiments divins ne sont pas toujours aussi spectaculaires, mais ils nous rappellent que la justice d'Allah finit toujours par triompher. La mort des moqueurs a changé la Mecque. Elle a transformé la peur en respect et le doute en une foi naissante pour beaucoup. C'est dans le sol de cette terreur sacrée que les racines de l'islam se sont encore plus profondément ancrées, préparant le terrain pour la victoire finale de la vérité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce récit vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs récits islamiques épiques.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs, benvenue sur recits islamiques épiques. Aujourd'hui, nous arrivons au terme de notre saga poignante, la chapitre 10, la leçon ultime pour toutes les minés. Après avoir explore les destinies terrifiantes des 6 dames, les 5 grands marqueurs de courage anéantis par des gestes, devons et feron noidans son propre ocean d'arrogance, uani lacon, eternal emerge des ces recettes. C'est un véritable fer pour toutes, les aims quaise, sentent parfois égaries, dans les tempêtes de notre vie moderne. Nan els, etiant des miroirs tenders lo humanite entier pour nous, faire reflotir, els reflotant les consequences, inevitables, de l'orgueil, de la moquerie, et de la lei, doubt puissant. Comme à la news, la rappel dans le Coran, dans le Surat al-An'am, verse 49 et so qui traitant de mensonges nos signes. Le châtiment les touchera pour leur perversité, c'est une promesse divine. Un monde aux certains sceptiques turnant la foi en ridicule, la considérant comme une simple relique d'une passe révolue. Dans ce contexte, ces recettes anciennes claquant avec humide force, nouvelles comme un avertissement, deviennent intemporelles. ILS nous rappellant que la justice d'Allah est patiente, certes mais elle est aussi implacable. Alors, comment pouvons nous concrètement éviter un tel sort? La première étape, la plus fondamentale est de comprendre que ces mécras n'étaient pas des monstres sortis de l'imagination. Leur air fatal, leur pech capital, faute d'ignorer les signes clairs quala leur envoyait. Proclamers avec une conviction qui vient du plus profond de votre umfa la ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. Il n'y a des divinités d'indiration quala et Muhammad est son messenger. Ce n'est pas juste une phrase à répéter.
et, tout mocari, la in contra est un attaque, direct contra la seca. Cest par le long cules maciers ont peri, leurs paroles arrogantes, et méprisantes ont scel leur destin. Utilisens la pour la bien, pour la dica, la vacation, diala pour la lecture, du coran, pour dire la vérité, et pour reconforter les autres, cest une arma, utilisens la pour construire et nan, pour détruire septement, apprines de l'histoire, l'histoire n'est pas qu'une suite de dates et d'événements, c'est une source inépuisable de lécons. Ces châtiments, aussi doués, fussentiles ont servi en but, plus grand ils ont renforcé l'islam, ils ont montré la vérité, du message et le poids, l'histoire de notre religion est rempli de sagaces qui peuvent éclairer notre présent et guider notre futur, wittement la cronte, dire en secret et seulement en public, rappels-vous comment les makers en titre frappes, Jibril lang Gabriel alayhi salam, les frappes démonia invisible, par des causes apparemment naturelles en mal des titres, une postule, personne n'a vu la main de lang. Notre pete doitateur, la mine dans, la secret de notre chambre que devant les gens à la mosquée, c'est la véritable taqwa. Jamais répondu, et la haine par la haine. Il est patiente, il est pris pour ses ennemis, et est la fin.
il atrit, la victoire viente web, la patience et la belle manière, et en fin diximent, n'oubliez jamais d'espérer, en la miséricorde, diala cest un point, absolument magnifique, la rosit nous apprend que, meme Jibril lang puissant, cragnate quala, dans son infini, miséricorde, pace pardonner, affiron odernia, moment si, avate, prononce una parole de foi sincere, imagines alors, ceq, set miséricorde signifie pour nous, les croyants, qui nous repentance, sincet, quelque soit la gravité de nos fautes. Si nous revenons vers Allah, son pardon nous attend, ni désespérez jamais. Nous invite à vivre avec mi conscience, mi vigilance, de chaque instant, car comme nous l'avons vu, mi simple épine, un événement anodin, en apparence, to change, te la signe qui seul un destin, vivens of accumulate, respect, repenta et action. Pratigens, nos logs, apprenons de notre histoire, craignons Allah en secret comme en public, propagens son message avec sagesse et pardicis tu, espérons en son immense miséricordes, c'est ainsi que nous éviterons le sort des malheurs, et que nous marcherons, in kala sur le chemin qui mène au paradis, barakallahu, ficum, merci de nous avoir suivis, tout au long de cette série. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Recettes Islamiques, epics et like cette vidéo pour QCE, rappel essentiel atteignir la plus grande nombre de musulmans possible quale nous guide, tous sur la droite chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.